Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, déjà 4 mois. Mais bon, ça y est, ça revient. Donc, dans cette vidéo, on va parler des costumes et armures de Spider-Man dans le MCU en Tom Holland. Allez, c'est parti. Donc, on a déjà la Homemade Suit, un costume entièrement fait par Peter avec les moyens du bord. Et les accessoires sont aussi faits maison. Il y a des lunettes spéciales pour une meilleure lisibilité. Il a un aspect similaire au Scarlet Spider original. Il le porte son premier mois en activité avant d'être repéré par Tony Stark. Il le réutilise dans son combat final contre le vautour après s'être fait confisquer. Et ce costume apparaît dans Captain America Civil War et Spider-Man Homecoming. Maintenant, on passe à la Stark Suite. C'est lorsque Tony Stark recrute Spider-Man, il lui donne ce costume pour affronter l'équipe du Captain. Cette tenue est bien sûr inspirée de son costume original des comics. Ce costume est rempli de nouvelles technologies Stark avec au total 200 types de toiles différentes. Elle est équipée de petites toiles sur les bras comme à son origine pour planer et un parachute dans le dos. L'araignée du torse est en fait un mini drone d'espionnage et Peter a pour lui de de nombreux traceurs GPS et il y a même un chauffage. Et il y a une IA assistante nommée Karen par Peter avec de nombreux protocoles comme le Baby Trotter qui permet qu'il n'accède pas à certaines choses ou que ses déplacements soient suivis entièrement par Tony. Peter l'utilise dans Civil War, Spider-Man Homecoming, Infinity War et Far From Home. Le Iron Spider, qui est carrément cette fois une armure en nanotechnologie comme la Mark 50 de Iron Man. L'armure est équipée de 4 bras mécaniques. L'armure ressemble à la Stark Suite mais avec une araignée sur le torse bien plus imposante. Et l'armure a plusieurs réacteurs disséminés un peu partout. Elle est plus résistante et permet de survivre temporairement dans l'espace. Elle apparaît à la fin de Spider-Man Homecoming et durant Infinity War, Endgame et Far From Home. La Furtive Suite, confectionnée par le Shield, est là pour pas que Spider-Man soit vu publiquement dans d'autres endroits du globe pendant sa visite dans Far From Home et sans qu'il y ait de doute sur que ce soit Peter Parker. Parce qu'à chaque fois il disparaît, voilà. Il se fera même surnommer Night Monkey par Ned Leeds avec ce costume. Son apparence rappelle le Spider-Man noir mais est inspiré de la Big Time Suite pour les caractéristiques de furtivité. Elle apparaît dans Far From Home. Et on finit par la Parker Suite. Donc on retombe sur une tenue confectionnée par Peter qui rappelle la Stark Suite avec de nouvelles fonctions et une araignée blanche sur le dos comme dans Marvel Spider-Man. Et du noir au lieu du bleu comme le costume original, le premier costume qui apparaît dans les années 60 dans le tout premier comics où apparaît Spider-Man. Il y a moins de rouge et ses couleurs rappellent un peu le premier costume du supérieur Spider-Man. Il est bien sûr créé avec la technologie Stark mais créé par Peter. Et on sait pourquoi et c'est triste. Il a maintenant un contrôle total sur le déclenchement des toiles taser. Ce costume, il le garde maintenant comme costume principal quand il rentre à New York, mais on ne sait pas s'il est accompagné d'une IA. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. Il y aura de nouvelles vidéos et tout. En ce moment, on commence à travailler sur des vidéos sur tous les symbiotes. Donc ça devra arriver dans 2-3 semaines, peut-être même moins. Et sinon, avant que ça se termine, j'aimerais vous dire c'est quoi ma tenue Spider-Man préférée du MCU en tant que Tom Holland. Et c'est la Parker Suite que vous avez actuellement devant vous. Donc, j'ai déjà fait mon outro. Allez, on se retrouve très bientôt. Bye bye.